Alors, j'ai reçu encore quelques questions que je voudrais partager avec vous et surtout dont je voudrais partager les réponses avec vous. La première, pourquoi n'y a-t-il pas d'hyperpolarisation sur le graphique d'un potentiel postsynaptique excitateur? Le potentiel de membrane ne se repolarise-t-il pas jusqu'en dessous du potentiel de repos? Alors, non, en effet, c'est bien vu. Alors, ce qu'on avait vu pour le potentiel d'action, c'est que quand, partant du potentiel de repos, on avait une dépolarisation qui arrivait jusqu'au seuil de moins 40 millivolts, on avait le potentiel d'action avec d'abord une grande dépolarisation et puis une repolarisation. On dépassait le potentiel de repos pour ensuite le rejoindre. Donc on avait cette phase d'hyperpolarisation. Alors que pour un PPSE, ce qu'on va avoir, c'est une dépolarisation et puis une repolarisation. Et vous voyez qu'on n'est pas passé en dessous du potentiel de repos. Alors, pourquoi? D'abord, voyons pourquoi on passait ici en dessous. Souvenons-nous qu'ici on avait une dépolarisation qui peut être par exemple celle d'un PPSE. Et puis cette dépolarisation arrivant jusqu'au seuil ouvrait des canaux sodiques voltage dépendants et le sodium entre jusqu'à l'inactivation de ces canaux. Ensuite, ces canaux sont inactivés et on a là du potassium. Et le potassium, lui, sort de la cellule, ce qui va repolariser, puis jusqu'à hyperpolariser la membrane. Donc, tout ceci, c'est la sortie de potassium. Et puis enfin, c'est par simple diffusion des ions de part et d'autre de la membrane, mais pas à travers la membrane, qu'on rejoint le potentiel d'action. Donc ce mouvement-là, c'est une repolarisation, enfin c'est un mouvement de potassium à travers la membrane qui se poursuit jusqu'à hyperpolariser la membrane. Alors qu'ici, on a une dépolarisation, par exemple par l'entrée de sodium, mais ça pourrait être, et on l'a vu même, par une accumulation à l'intérieur de potassium. Attention, ce n'est pas la même chose. Ici, justement, il y a un courant transmembranaire de potassium, ou alors on a vu des entrées de calcium, des choses comme ça. Mais quoi qu'il en soit, on a un mouvement simple, on a juste ce courant, on a du sodium qui entre, et puis ce sodium arrête d'entrer, et par diffusion, on se retrouve de nouveau au potentiel de repos. La même chose si c'était du calcium, même la même chose si c'était du potassium qui ne pouvait plus sortir, et puis qui à un moment continue à sortir à travers des canaux de fuite. Si vous voulez, laissons celui-ci entre parenthèses s'il vous semble trop compliqué et réfléchissez avec celui-ci que nous avons vu avec les récepteurs en bas, avec les récepteurs nicotiniques, pour donner quelques exemples. Nous l'avons vu aussi avec d'autres récepteurs au glutamate, comme le récepteur à l'acide caïnique. Donc voici pour la première question. Donc vous avez raison, il n'y a pas d'hyperpolarisation. Je ne vois pas pourquoi il y en aurait, mais par référence au potentiel d'action, on a revu pourquoi il y en avait à ce niveau-là. Alors, deuxième question, tout aussi bonne. Est-ce que, et toutes les trois questions d'ailleurs sont des bons exercices de pensée, je remercie l'étudiante qui les a soumises, est-ce que tous les récepteurs NMDA, NMDAR sont au départ bloqués par un ion magnésium? Oui, c'est ça le fonctionnement de ce récepteur qui est un récepteur ionotrope au glutamate. Et c'est donc cet ion de magnésium qui a un site à l'intérieur du canal qui empêche alors le calcium de passer dans ce canal calcique. Et oui, on l'a dans le fonctionnement de tous les récepteurs NMDA. Et quand vous dites au départ, ça veut dire, si vous voulez, par défaut, et le magnésium part si on a une dépolarisation de la membrane qui fait que l'intérieur devient moins négatif, c'est moins attirant, et donc
le magnésium quitte simplement ce site qui bloquait, comme vous le dites bien, le canal ionique. Alors, troisième question, au niveau du soma, malgré le fait qu'il n'y ait pas de canaux sodique et potassique voltage dépendant, est-il possible d'avoir une dépolarisation au-delà du seuil? Oui, et c'est même la règle. C'est même la règle pour qu'un PPSE, imaginons qu'on a un PPSE qui a été produit ici, à ce niveau-ci de la membrane. Voilà, on est au niveau d'une dendrite, ou voire au niveau du soma. Vous voyez, par la réponse électrotonique, s'il doit donner lieu à un potentiel d'action qui commencerait donc à partir de l'endroit où il y a des canaux sodiques voltage dépendants, c'est-à-dire au niveau du IL, il faut que ce potentiel vienne de quelque part, et là d'où il vient, le potentiel de membrane a été de plus grande amplitude, et vous vous souvenez que la réponse électrotonique diminue avec l'espace parcouru. Et donc, si on doit dépasser ici moins 40, il faut que la dépolarisation ait été plus ample, plus impressionnante ici, qu'on soit par exemple à moins 30, voire encore plus dépolarisé que ça. Et la même chose, a fortiori, si on est plus loin du soma. Mais même ce PPSE, quand il est là, occasionne ici une dépolarisation qui est plus importante que la dépolarisation qui restera au niveau du IL. Donc la réponse à votre question, c'est oui.